D'introduire la ministre de l'économie et des finances qui va procéder à l'investiture du nouveau directeur général. Monsieur le secrétaire d'État, voilà, permettez-moi de m'adresser d'abord au directeur général sortant, cher Andral, Morlan, Loredan, tous les directeurs généraux, tous les cadres du ministère de l'économie et des finances, de la direction générale des impôts, de l'administration générale des douanes, puisque nous formons une seule famille, une seule et même famille. Bonjour. Je ne vais pas faire un discours d'investiture. Les consignes avaient déjà été données il y a 5 mois de cela, lorsque j'ai eu à donner l'investiture à un trio qui s'était engagé à mettre en place une réforme qui s'avère être très difficile. C'est les mauvaises pratiques qu'on la vie dure. Les mauvaises pratiques, on les dans l'ombre. Et je peux dire qu'après le tremblement de terre qui a décimé une bonne partie des hauts cadres de la Direction générale des impôts, la réforme est en train de nous manger les cadeaux restants. Je vois ici présent d'anciens directeurs généraux, je vois Clark, je vois Théodate. Je suis sûre que ces deux directeurs généraux, vu l'attachement qu'ils ont eu à cette direction générale des impôts, auraient aimé faire le chemin inverse et retourner à l'échelon inférieur. Mais c'est la vie. Plus on monte en grade, plus on s'avance vers la sortie. Messieurs, vous ne pourrez pas retourner en arrière. Je vois également des jeunes loups ou des jeunes loups qui visent avec impatience le fauteuil que Morlan va occuper. Mais je vous prie de vous mettre ça en tête. Plus on s'avance vers le haut, plus on regarde la sortie. Donc Morlan, je t'exhorte à t'accrocher fort à ce fauteuil parce qu'il y a des coïncidences qui ne trompent pas. Première coïncidence, c'est la première fois, je crois, qu'on a eu à donner l'investiture à un directeur général des impôts le premier jour de l'exercice fiscal. Et encore, pure coïncidence, je me souviens ce lundi du carnaval des fleurs, Andral n'était pas disponible ou n'était pas en Haïti. C'est toi et Loredan qui ont eu à m'accompagner à la Chambre des députés pour défendre les prévisions de ressources que vous aviez eu à élaborer ensemble, vous trois. Bien entendu, avec la collaboration du secrétaire général et secrétaire d'État aux finances de l'administration générale des douanes. Morlan, si je me souviens bien, tu as eu à défendre avec vigueur les prévisions qui ont été faites. Donc vous avez 12 mois pour dire à tout le monde que vous ne vous étiez pas trompé, que nous allons réaliser ces prévisions parce que la DGI est le pilier principal des ressources publiques qui servent à financer notre budget. Donc c'est pourquoi je t'exhorte à t'accrocher à ton fauteuil. Ne fais pas attention à ces petits loups ou ces petites louves qui vont te pousser vers la sortie. J'ai eu à recevoir à plusieurs reprises le directeur général sortant, Andral, à mon bureau. Je peux dire que ça doit dater de plus de mois. Il est venu me dire, ministre, cette réforme est trop difficile, je crois que je vais laisser des plumes, je ne veux plus rester. Mais il y a toujours des braves
qui sont prêts à prendre la relève. Et je dois vous dire que, comme l'a dit Andral, le fil de la réforme n'est pas cassé. Les instructions avaient été données il y a 5 mois de cela à une équipe. Il y a un membre qui s'en va, il y a un membre qui... Peut-être qu'on aura un 3e membre, un directeur général adjoint. Ça va dépendre de vous. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 3 personnes à la tête de la DGI pour mener les destinées de la DGI? Est-ce qu'il en faut 2? Ce sera à vous de décider. Donc les instructions restent les mêmes. Nous avons un vaste chantier de réforme en cours. La modernisation ne va pas nous attendre. Récemment, à New York, j'ai eu à accompagner le président de la République et le Premier ministre pour faire la présentation de fonds d'investissement qui doivent venir compléter les ressources du Trésor et permettre à Haïti de sortir du cycle vicieux, du cercle vicieux de l'assistanat et atteindre l'autosuffisance financière, son autonomie financière. Mais cette autonomie financière passe en premier lieu par la capacité de nos administrations fiscales à faire respecter aux contribuables leurs obligations envers l'État. Donc, tout en souhaitant bonne chance à Morlan, je lance le mot d'ordre à votre place. Chers contribuables, acquittez-vous de vos obligations envers le fisc. Il y va de l'avenir de notre pays. Merci.